Bonjour à tous, bienvenue à ce 6e live qui sera peut-être même le dernier. Le sujet du live aujourd'hui qui sera le repérage, si on veut, des faux sourires. Donc, comment est-ce qu'on différencie un vrai d'un faux sourire? Parce que, vous le savez, parfois l'humain cache ses émotions et le sourire fait partie des émotions qui sont simulées. En fait, j'avais déjà mentionné la notion dans le premier live des non-dits chez l'être humain. Ce que j'avais dit, c'est que les non-dits se construisent en très bas âge. On rencontre nos camarades de classe ou peu importe, on essaie d'intégrer des groupes pour les premières fois dans notre vie. On se rend compte soudainement qu'on doit, attendre notre tour de parole, ce qui fait en sorte que on ne dit pas nécessairement tout ce qu'on ressent, tout ce à quoi on pense à tout moment. Donc, ça fait déjà un filtre de non-dits parce que on filtre le moment, si on veut, auquel on parle. Dans un deuxième temps, on apprend simultanément ce qu'on dit, ça doit être pertinent. Donc, ça doit être intelligent, il doit avoir une pertinence. Si je dis des bizarreries, des étrangetés, des stupidités, je serai aussi exclu du groupe. Autant que le fatigant qui parle tout le temps, qui prend trop de place. Ce dont je n'avais pas parlé est le caractère de la valence positive qu'on doit avoir dans nos propos. C'est-à-dire que, en termes simples, ce que je dis doit non seulement être dans le bon temps, doit être intelligent, mais doit aussi être quelque peu agréable, ou du moins neutre, mais pas trop désagréable ou pas trop souvent, parce que les gens n'aiment pas les propos désagréables, euh, comme vous et moi, finalement. Bon, ça fait en sorte que ça fait beaucoup de non-dits, hein. On vit beaucoup de choses et on ne les verbalise pas tous. Donc, ça fait beaucoup de non-dits. Puis, ce qui arrive, c'est que on a tendance on n'a pas tendance, en fait, on simule carrément des émotions qui ne nous habitent pas pour être acceptés socialement. C'est-à-dire que, en fait, on peut vivre deux états en même temps. Premièrement, là, les mots affect, émotion, sentiment, humeur, on ne joue pas trop là-dedans, synergologie. Moi, j'ai lu beaucoup sur le sujet, puis je peux quand même départager quelques trucs. Les émotions, d'abord, c'est ce qu'on ressent corporellement. Donc, tout ce qu'on ressent comme positif ou négatif, toute la gamme d'émotions, c'est des émotions. On les ressent et il y a un mouvement corporel associé à ça. Comme lorsqu'on est heureux, notre visage va le démontrer, va le manifester. La tristesse, même chose. Ensuite, il y a les sentiments. Les sentiments sont en fait l'intellectualisation des émotions. C'est la pensée qu'on a des émotions. Ce qui fait qu'on peut être un peu dans une humeur à cause des sentiments. Par exemple, j'ai une mauvaise nouvelle le matin, ben c'est possible que toute la journée, je pense un peu à ça et que mon humeur tout au long de la journée soit maussade ou négative. Ce qui différencie un peu des émotions qui sont très sur le moment. Bon, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est possible de vivre deux états en même temps. Si je peux nommer quelques exemples, on n'a qu'à penser à... Puis là, il faut vraiment imaginer des choses parce que ça se passe des milliers de fois par jour. Si, par exemple, vous participez à un jeu télévisé, puis il y a 5 000 $ à gagner. Vous êtes super content parce que vous gagnez à la fin, mais votre adversaire, l'autre participant, l'antagoniste, si on veut, est une vieille mamie qui a l'air super sympathique et vous êtes un peu en même temps déçu qu'elle ne l'ait pas gagné parce qu'elle semblait avoir besoin de ces sous-là. Fictif, mais probable. Donc, à ce moment-là, je peux être joyeux et triste à la fois pour la dame. Même chose qui se passe dans un enterrement. Si moi, je suis d'une humeur super joyeuse, je m'en vais à un enterrement de quelqu'un que je connais pas trop, disons l'oncle de mon ami. Je m'en vais là comme support à mon ami, mais je suis finalement joyeux dans mon humeur, mais je ne dois pas trop démontrer ça. À ce moment-là, il y a des systèmes de contradiction dans le visage surtout. Dans le corps, mais surtout dans le visage. On va parler du visage aujourd'hui. Un autre, un autre situation, si on veut, qui est très fréquente, c'est, j'aime ça aborder ça, j'appelle ça les cadeaux merdiques. Bon, un cadeau merdique, c'est lorsque, par exemple, à Noël, on reçoit un cadeau qui finalement ne fait pas nécessairement tant que ça notre affaire. Ben, socialement, on doit démontrer que ça fait notre affaire, qu'on est content parce qu'on ne peut pas décevoir l'autre personne. Est-ce qu'on est vraiment heureux du cadeau? Non, mais on veut ne pas faire de peine à l'autre personne. Donc, à ce moment-là, on plaque une émotion par-dessus la véritable émotion. Ce qui fait en sorte que dans la vie, on a plusieurs émotions probables. Même chose si votre ami arrive, puis vous êtes trois, puis là, votre autre ami dit Ah, regarde, sa coupe de cheveux, ça le fait bien, sa nouvelle coupe de cheveux. Vous trouvez que non. Les chances sont quand même minces que vous lui disiez C'est vraiment affreux, Joanne, ta coupe de cheveux, va me changer ça tout de suite.
Je pense pas que vous allez dire ça. Même les personnes qui se pensent très, très, très franches ont beaucoup de non-dits, presque autant que tout le monde. Parce que sinon, de toute façon, vous n'auriez pas d'amis, vous ne seriez pas socialement accepté à dire toujours, toujours, toujours la vérité. Donc, ne vous en voulez pas, c'est normal. Donc, sur ce, on arrive dans le concret bientôt. Avant d'y arriver, des petits trucs comme ça concernant la bouche. La bouche, en passant, c'est le muscle facial qui réagit, même le muscle corporel qui réagit aux moindres variations de la vie mentale, finalement. Donc, dès qu'il y a une variation de la vie mentale, une émotion, la bouche bouge, a un mouvement, ou presque. C'est très, très, très rapide, puis c'est très fréquent, le mouvement de la bouche. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule partie du visage qui est visible, qui est lisible en 3 dimensions. Parce que la bouche peut s'étirer ou se rétrécir. Elle peut aussi aller en profondeur ou s'ouvrir et se fermer. Donc, c'est vraiment un aspect tridimensionnel pour la bouche. Ce qui n'est pas le cas des autres micro-expressions faciales, des autres zones. Ensuite, je vais vous donner j'ai pris la photo de quelqu'un ici. La dame s'appelle Susan Smith, OK? Donc, vous voyez une photo ordinaire de quelqu'un. Finalement, cette dame-là, je ne ferai pas son procès aujourd'hui. Le but n'est pas de la juger, seulement de comprendre que ce qui arrive là, ce qu'on va voir là, c'est typique chez tous les individus. Donc, ce qu'on voit là, c'est une dame qui avait été accusée du meurtre de ses enfants, mais en fait, là, dans cette photo-là, qui était dans le Journal de Montréal, en fait, en première page même, euh, elle disait elle s'était fait kidnapper ses enfants finalement. Puis là, elle apparaît dans le journal, à la presse en disant trouvez mes enfants, s'il vous plaît, ramenez-les-moi, blablabla. Puis ce qu'on a su par après, c'est que c'est elle qui avait fait le meurtre de son ou ses enfants. Je me souviens plus, j'ai passé fouiller ce matin pour ça. Mais là, ce qu'on remarque ici, c'est que si on sépare la moitié de son visage de façon verticale, pardon, j'essaie de rendre ça. On voit que la dame est quand même triste. Il y a des items de tristesse, donc c'est logique. Ses enfants se sont fait kidnapper. Elle est triste. Lorsqu'on coupe ça de l'autre côté, puis là, c'est pas moi qui ai fait un montage, hein, c'est une photo qui est sur le web. Là. Oups, qu'est-ce qu'on a là? Il y a plus vraiment de tristesse, là. Donc là, à ce moment-là, c'est plutôt des items de joie. Le coin de la bouche qui remonte, l'œil aussi qui est différent. On va en parler tantôt de ces différences-là. Mais tout ce que je voulais vous montrer, c'est que c'était très, très, très repérable et visible que des individus aient des émotions différentes en même temps, simultanément. Ce qui est très humain, très normal. Bon, donc sur ça, là, je vous ai montré qu'on pouvait couper le visage de façon verticale. C'est quand même un outil pour les synergologues, c'est intéressant, mais ce n'est pas très, très applicable dans la vie. Je vais vous démontrer une méthode, si on veut, des indices beaucoup plus concrets, beaucoup plus applicables pour vous dans la vie que cette méthode-là, parce qu'on se voit mal en train de faire ça avec le visage de quelqu'un en personne. Donc, il y a des façons plus concrètes d'y arriver. Salut Jean-Philippe, salut Amélie. Salut Delphine, salut Mélanie, salut Nick, salut Kate, Sébastien. Je vais lire aussi les questions par la suite. Posez vos questions parce que comme ça risque d'être le dernier live, allez-y. Plus il y aura de questions, plus il va durer parce que de toute façon, c'est un sujet qui est relativement bref cette semaine, qui va vraiment décaler un peu avec le sujet de la semaine dernière, qui était le mensonge qui a duré 1h30, je pense, en 2 parties. En passant, après la première partie, il y avait une coupure, il y avait une deuxième partie pour les gens qui le savaient pas. Donc, ceci dit, avant d'arriver dans le concret, premièrement, si vous aimez les lives, là, en plus, c'est le dernier, likez, allez en bas, faites tout simplement un like, un commentaire, partagez, ça fait vraiment plaisir. On parle d'acheter local, ça fait partie un peu des stratégies d'appui pour vos entrepreneurs. Ensuite, je répète que les lives sont totalement accessibles sur la page Synergo en rediffusion. Donc, allez-y voir. Puis, avant d'entrer vraiment dans le concret, une dernière chose que je voulais dire, c'est que je reçois beaucoup. Ben ça, c'est une des raisons. D'abord, je vais dire pourquoi un peu j'arrête les lives, parce que oui, il y a une notion de gratuité à un moment donné qu'il faut arrêter, qu'il faut limiter, parce que là, je donnerai pas l'entièreté de mes formations sur Internet. D'ailleurs, je me suis arrangé pour 90% de ce que j'ai dit ne se retrouve pas nécessairement dans le parcours de mes formations. Sauf que là, je commence à empiéter de plus en plus. Puis le but, c'est pas justement
de faire du bénévolat à l'infini, mais c'est pas nécessairement juste pour ça. Il y a aussi une question d'inspiration. À un moment donné, faut trouver des sujets qui sont inspirants, mais surtout, c'est la notion du temps qui me dérange le plus. Je vous dirais là, que la moitié de la semaine que je passe, je travaille sur le live. Donc, c'est pas juste la petite synthèse du live, là, c'est tout ce qu'il y a alentour, là, les invitations, blablabla. Puis là, ce que je voulais vous apporter comme point, bonjour Isabelle, bonjour Normand, c'est que je reçois beaucoup de demandes d'analyse de vidéos. Ça, c'est super, ça me touche, puis j'aime ça, j'adore ça, faire ça. Sauf que j'aimerais mettre quelque chose au clair ce matin, c'est que faire une analyse vidéo pour un synergologue, ça prend pas 5 minutes. Au même titre que pour vous, ça prend pas 5 minutes de faire un programme sur le coin d'une table. Et puis un massage, c'est la même chose. Puis je ne sais pas dans quoi vous travaillez parce que vous avez tous des domaines différents, mais il n'y a rien qui prend 5 minutes dans la vie. Pour vous donner une idée, j'ai une collègue qui charge approximativement 850 dollars pour faire une analyse vidéo d'une quinzaine de minutes parce que ça y prend 8 heures pour faire ça. Ça a l'air stupide, mais la vidéo, faut vraiment la regarder, il faut regarder le contexte, il faut reculer, il faut mettre ça sur pause. Tu sais. Il y a des heures d'analyse là-dedans. Ensuite, on transmet ça sur papier, puis en plus, ensuite, on doit présenter ça, de façon vulgarisée à la personne. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps. Même si vous pensez que ça prend 2 minutes, c'est pas le cas. Ceci dit, oui, des fois, je peux faire une analyse rapide, générale, puis on va en faire une même tantôt. On va parler d'un petit cas. On va parler de Justin Trudeau, qui est apparu cette semaine à Tout le monde en parle. Je pensais, entre autres, à Vincent Comtois, qui m'avait identifié, je ne sais pas si Vincent est avec nous ce matin, qui m'avait identifié la semaine dernière pour que j'analyse la vidéo d'une docteure à côté de Trump, puis finalement, j'avais pas eu le temps, justement pour ces raisons-là. Mais là, je pensais à lui quand j'ai vu M. Trudeau apparaître à Tout le monde en parle. Donc, on va en parler un peu. Mais c'est ça. Donc, sans que ça prenne nécessairement toujours 8 heures, c'est beaucoup de temps, les analyses vidéo. Puis là, c'est ça, les messages qui m'arrivent dans ma boîte sont c'est une avalanche de messages. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais là, si on additionne ça au temps que ça me prend à faire des lives, j'ai plus le temps de faire de publications aucune, j'ai plus le temps d'écrire d'articles, j'ai plus le temps de m'occuper de mes clients, ni de mes formations, d'avancer mes projets. Donc, je devrais. Salut Francis, heureux de te voir parmi nous. Donc, c'est ça. Mais quand même, si vous avez des idées de live, allez-y fort ou posez vos questions immédiatement pour ce live-ci ou les prochains lives, s'il y en aura d'autres. Peut-être que je me trouverai une inspiration pour en faire un ou deux derniers, on verra. Sur ce, on y va avec du concret. Bon, les faux sourires. Premièrement, dans un vrai sourire et un faux sourire, il y a des items communs. Dans tous les cas, les coins de la bouche vont remonter. On appelle ça les commissures des lèvres, là, les coins de la bouche. Dans tous les cas, ça remonte. Que ce soit un vrai ou un faux sourire. La bouche peut être ouverte ou fermée dans les deux cas, quoique elle a tendance à être plus ouverte lors des vrais sourires, mais c'est pas nécessairement toujours le cas. Donc, on tient pas compte de l'ouverture de la bouche, ni des coins qui remontent, parce que ça, c'est un must. Sinon, on ne sourit pas, finalement. Ensuite, ce qui est très important, salut Nathalie, ce qui est très important dans le vrai sourire qui doit vraiment apparaître, c'est que non seulement il y a la zone de la bouche qui bouge vers le haut, il y a une hypertonicité, il y a une contraction des muscles de la bouche, mais aussi la zone du visage doit avoir une contraction, puis elle doit se déplacer. S'il n'y a aucun mouvement dans la zone des yeux, du haut du visage qui est visible dans un sourire, c'est littéralement je veux pas dire un faux sourire, mais un sourire simulé. Finalement, c'est un sourire social. Tantôt, j'ai oublié aussi de nommer comme exemple, c'est pas toujours méchant, hein, faire des faux sourires. Si vous croisez la même personne 20 fois dans un corridor au travail, dans une journée, ça se peut que la première fois, vous soyez super content de la voir. Ça se peut que la 20e fois, vous soyez un peu... fait que là, arrive le faux sourire social qui est, finalement, comme dit Louise Joséa, de bouche pincée, demi-sourire, sourcil élevé. Tu sais. Mais c'est pas vraiment un vrai sourire. Sauf que c'est un sourire socialement acceptable pour dire salut, mais je t'écœurerais de te dire salut parce que ça donne rien. C'est un peu ça. Donc, maintenant, c'est ça. La zone des yeux doit aussi bouger en même temps que le, le- la zone de la bouche, finalement. Ce qu'il faut regarder, c'est il y a les pas de doigts qui sont très visibles. Là. On les voit mal, là, mais vous savez c'est quoi un peu les ridules sur le coin des yeux. Mais un autre muscle qui est vraiment insoupçonné, qui doit absolument être présent dans le sourire, encore plus que les pas de doigts, selon moi, c'est la dilatation
des feuillets palpébraux inférieurs, c'est-à-dire, je veux pas dire la paupière du bas, là, parce que c'est très anatomiquement inadéquat comme terme, là. Donc, on dit les feuillets palpébraux inférieurs. Juste en dessous des yeux, ici, ça doit être dilaté. Donc, lorsqu'on voit que c'est gorgé de sang, c'est bombé, ça, là, ce petit muscle-là, c'est qu'il s'agit, ben, c'est un des items d'un vrai sourire. Bon, là, vous avez les items. Donc, on se rappelle, vrai sourire, la bouche bouge, comme dans le faux sourire, mais dans le vrai sourire, il y a la zone des yeux aussi qui bouge. Dans le faux sourire, c'est différent. Dans un vrai sourire, le vrai sourire apparaît de façon très rapide et disparaît de façon très lente. Donc, pensez à un de vos amis qui vous fait rire, là, ça apparaît soudainement le sourire. Puis ça se peut que pendant 5 minutes, vous pensiez à ça, que vous ayez encore le sourire dans le visage. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la disparition lente du sourire. Ceci dit, il y a des degrés, il y a une mesure à ça. C'est pas obligé de durer 5 minutes pour être un vrai sourire, mais on voit que ça tombe pas immédiatement d'un coup. Dans le faux sourire, c'est vraiment une des choses qui nous permet de le départager. C'est que parfois, il y a des gens qui sont très, très bons acteurs. Puis justement, je parlais de Justin Trudeau tantôt, dont on va un petit peu parler plus tard. C'est que il y a des gens qui sont très bons acteurs pour simuler le sourire. Justin fait ça souvent. Justin a tous les items d'un vrai sourire, c'est-à-dire que la zone de la bouche bouge vers le haut et les muscles palpébraux inférieurs ici et les pas de doigts sont très visibles, mais son sourire tombe immédiatement lorsqu'il finit. Donc, c'est comme s'il simulait un peu. C'est déjà quand même un bon acteur, là, parce que sinon, ça passerait pas du tout s'il faisait ça. Donc là, il y a vraiment un vrai sourire, mais ça tombe tout de suite après. Donc, c'est un peu simulé. Ben, pas un peu, c'est simulé. Donc, c'est ce qu'on appelle un faux sourire. Ce sont les items, les particularités des faux et des vrais sourires. Donc, justement, il y a, et de un, la vitesse. Puis là, justement, le faux sourire, il disparaît très rapidement, mais il apparaît plus lentement aussi. Ça, c'est un petit peu plus difficile à déceler. Allez-y avec la façon dont il disparaît, tranquillement ou rapidement. Puis la zone des yeux bouge ou ne bouge pas. J'espère que c'était assez clair. Maintenant, avant de passer à M. Trudeau et puis vos questions tout de suite après, je vais rappeler que les formations Synergo sont en rabais à 50% pour tous les gens qui travaillent dans le domaine sportif et de la santé jusqu'à la réouverture légale des gyms privés, c'est-à-dire très, très bientôt. Donc, 50% sur votre prochain niveau ou le niveau 1, ça paraît, là, c'est 400 $ au lieu de 800 $. Lâchez-vous là, sinon, ben, après, c'est plein prix. Sinon, ben, je répète encore une fois que c'est accessible, c'est totalement éligible aux subventions du gouvernement pour former vos employés si vous avez des employés, comme ça fait dans l'amélioration des habiletés de gestion et les habiletés sociales. Maintenant, M. Trudeau. Là, ce sera une analyse très, très, très rapide, très courte, parce que moi, je l'ai écouté, tout le monde en parle en direct. Je n'ai absolument pas reculé ou revisionné le vidéo. Donc, je l'ai écouté sur le moment. J'ai repéré quelques items, puis on va y aller dans le très général au lieu de pointer des items très précis. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que pour une fois, je vais utiliser les mots relativement et généralement parce que je fais appel à l'ensemble de son apparition, pas à des moments précis. Donc, relativement et généralement, il m'a paru plus spontané euh, dans cette apparition publique-là que dans ses points de presse, par exemple, ou ses autres apparitions. Ce qui est une bonne chose, là, quand même, ça faisait un peu changement. Vous remarquerez aussi, si vous le réécoutez, que lorsqu'il parle de ses enfants, il est beaucoup plus spontané, c'est plus fluide, puis il se met à parler plus, il y a moins de retenue. Bon, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y avait plus d'authenticité qu'à l'habitude, même s'il y avait un contrôle du discours et des émotions qui, on s'entendra, là, un politicien, ça ne peut pas être totalement transparent au risque de déplaire à trop de gens. Donc, ces gens-là doivent garder une stabilité, une neutralité le plus possible et en dire le moins possible. C'est normal aussi. Si vous faites de la politique, vous allez vous rendre compte que on peut pas être trop tranché, trop positionné parce qu'on se fait trop d'ennemis. Puis à force de se faire des ennemis, ben on débarque. Oui, il y a du lobbying, je suis conscient de ça, mais un politicien ne peut en aucun cas être totalement transparent en tout temps. Je souhaite que ça arrive, mais dans le système actuel, dans les pays que je connais, c'est un peu inconcevable. Ce qui arrive, c'est que la masse de gens est trop grande. On veut pas, ils veulent pas la diviser, puis c'est quand même une bonne chose. On veut avoir un leader, on n'en veut pas 42 pour
pour diriger un État, donc on doit faire plaisir au plus de gens possible. Donc, mais quand même, relativement, il était relativement spontané et relativement authentique. Je l'ai déjà vu beaucoup plus contrôlé et moins authentique que ça. Bon, j'ai parlé tantôt du faux sourire de Trudeau, je le répète quand même parce que Justin, ça fait longtemps que je remarque qu'il est très bon pour acter, simuler un sourire. Donc, il y a la zone de la bouche qui s'élève, les commissures sont ascendantes. Il y a aussi la zone des yeux il y a vraiment tout. Là, les feuillets palpébraux inférieurs sont dilatés et il y a des ridules, des pas de doigts au coin des yeux. Donc, il y a un vrai sourire, mais ça tombe immédiatement. Remarquez, presque à chaque fois qu'il répond à quelqu'un, il fait ça. À la fin de sa réponse, il fait ça, ça redevient normal. Ça fait pas de lui un méchant gars, mais il est bon acteur, il simule bien ses sourires. En passant, je fais une parenthèse pour dire que les acteurs que vous trouvez bons au cinéma sont des acteurs qui sont capables de se plonger dans l'état réel. Ces gens-là n'ont pas de notion synergologique, n'ont jamais suivi de cours là-dessus, mais sont capables de se plonger dans un état. C'est-à-dire que Brad Pitt, lorsqu'il décide qu'il a l'air triste, il est capable de vraiment aller chercher une tristesse en lui, ce qui fait en sorte que tout son corps dégage la tristesse par des items corporels vraiment repérables. Moi, ça me fascine parce que quand j'écoute depuis que je suis synergologue, j'écoute des films ou des vidéos, je me rends compte que les acteurs que j'aimais ont vraiment boum, 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 tous les items qui sont associables à tel état lorsqu'ils sont dans cet état-là. Et tous les acteurs que j'aimais moins, que je ressentais pas, que je trouvais poche, même s'ils étaient connus, finalement ont beaucoup de difficultés à avoir ces items-là lorsqu'ils ils tentent de représenter cet état-là. Donc, c'est pas vraiment étonnant. Là, j'embarquerai pas là-dedans trop, mais dans les formations, on parle aussi de la voix. Donc, la voix tu sais, les doublures. Vous savez que finalement, bon, je vais faire une rapide parenthèse pour terminer ça. Les films, si l'acteur est bon, vous ressentez, il y a vraiment tous les items corporels associés à telle émotion, tel état intérieur, vous le trouvez bon, mais il est doublé au Québec ou en France, puis c'était un acteur américain, puis que la doublure ne rend pas la justesse de l'émotion dans sa voix, vous allez encore avoir une égratignure, là, il y a un décalage qui se fait entre le verbal, le paraverbal finalement, le holo-verbal qu'on appelle, c'est la dimension de la voix et des modulations vocales et ce que vous voyez. Donc, le visuel et l'auditif ne sont pas cohérents. Donc, c'était pour terminer la parenthèse. Maintenant, je vais y aller avec vos questions. Allez-y fort avec vos questions, vos sujets de live. Je vous lis par la suite. D'habitude, il y en a plus que ça, donc lâchez-vous là, sinon le live finit dans 3 minutes. J'y reviens. J'aimerais mentionner que les formations en présentiel, j'ai mentionné tantôt le rabais de 50% qui est encore valide pour les gens de la santé ou du domaine sportif. Il ne reste que 2 places pour une deuxième cohorte niveau 1 et en plus, j'ai plusieurs cohortes à rattraper. Donc, ce qui fait en sorte que là, je vais devoir gauler, faire un sprint, un blitz de formation à toutes les fins de semaine pour rattraper les formations, mais quand même, il y a déjà 2 cohortes de presque comblées pour le niveau 1. Il ne reste que 2 places pour la deuxième. Donc, si ça vous intéresse, allez-y fort. Les formations en ligne aussi qui sont disponibles sur l'Institut Neuroperformance, que je vois que Nicolas Desjardins euh, a écrit tantôt. Oui, parfait. Il a tagué le spot où aller. Sinon, il y a toujours la mini-formation sur Expertise 360, le site d'Expertise 360 que je taguerai tantôt plus bas, qui coûte 17 parce qu'elle est à moitié prix aujourd'hui. Habituellement, c'est 35-36 et qui donne 1 heure de contenu qui est l'équivalent de la moitié de mon niveau 1 au complet chez Synergo, mais qui a aucune pédagogie alentour. Donc, c'est peu applicable, mais si vous voulez savoir est-ce que ça me tente d'aller faire la formation, c'est quelque chose qui est quand même bien. En dedans d'1 heure, pouf, gros condensé, mais c'est l'équivalent un peu de lire le dictionnaire rapidement puis de le mettre dans l'armoire. Sauf que ça donne une idée pour 17 c'est bien. Ou si vous êtes très, très, très autodidacte, euh, vous pouvez faire ça. Bon, ceci dit, moi, j'ai terminé mes messages, j'ai tout terminé. Donc, allez-y avec vos questions. Je vais vous lire un par un, mais je crois qu'il n'y en a presque pas. Donc, je resalue tout le monde une dernière fois, mais pas un par un. Euh, merci à toi d'être là, Sébastien Boulet et ta blonde, Marie. Oui, Nicolas, ouais, la photo, c'est assez impressionnant. Puis on peut en prendre plein comme ça. Là. C'est une photo qui est un peu prise au hasard parce qu'elle le démontrait bien. Mais lorsque je m'arrête sur Google, et que vous faites image n'importe quoi, là, image visage, là, vous allez vous rendre compte. Faites-le pour le plaisir. Là. Allez sur Google, faites
émotion visage ou là, faites attention pour pas avoir des émotions simulées, là, mais visage, image, puis vous allez avoir une série de personnes. Couper le visage en deux en la verticale, c'est sûr que vous allez en voir quelques-unes dans le tas. Nicolas qui me demande, est-ce que cette femme-là qui s'appelait Susan Smith, est-ce qu'elle est triste par regret ou parce qu'elle s'est fait prendre? Toujours complexe. Mais là, en fait, Nicolas, dans ce cas-là, comme je disais, j'ai mentionné tantôt qu'elle apparaissait avant de se faire prendre. Donc, finalement, elle était, je veux pas dire joyeuse, là, parce que je suis pas dans sa tête, on n'est pas psychologue, puis tant qu'il n'y a pas de questionnement, on peut pas le savoir, mais elle avait une émotion positive, probablement un genre de satisfaction, quelque chose qui tourne alentour de ça. Encore là, je la juge pas, je mets pas de mots dessus. Je dois pas me faire poursuivre avec ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est illogique d'avoir une émotion positive lorsque tes enfants se sont fait enlever. Donc, un synergologue, c'est ce qu'il dit. En fait, il jugera pas, il va seulement dire qu'il y a un illogisme, là. Il y a eu une incohérence. Bon, là, après ça, il faut questionner pour le savoir. Puis là, ben, la tristesse, c'est normal que si elle n'est pas nécessairement triste, qu'elle plaque cette émotion-là, parce qu'elle sait très bien, cette personne-là, qu'elle ne peut pas arriver devant les médias comme ça. Mes enfants sont disparus, j'aimerais qu'ils reviennent, s'il vous plaît. Ça va faire vraiment étrange. Donc, nécessairement, elle doit plaquer la négativité, de la tristesse en quelque part. Mais je ne fais qu'observer, je ne juge pas. Ensuite, on a, même sur les plateformes. Oui, Nicolas qui dit que les lives sont accessibles aussi sur les plateformes Neuroperformance de l'Institut Neuroperformance, sur YouTube, podcast. C'est des choses que Nicolas s'amuse à repartager et dont je suis même pas toujours au courant. Donc, merci Nicolas. Bon, Isabelle qui nous dit, est-ce que j'ai hâte de voir si mon intuition est exacte à son sujet pour M. Trudeau. Est-ce que c'était le cas, Isabelle? Puis Nicolas qui dit, c'est comme ouvrir les portes à un inconnu. Le premier merci est fort et le deuxième plus faible ou absent. Oui, j'avais fait un post sur le sujet. Merci, Nick. Je parlais d'un moment où j'avais dû ouvrir 3 portes, puis que justement, ça décroît le plaisir de dire merci à l'individu qui nous ouvre une porte. La première fois, on est super content. La deuxième fois, on se dit, bon, OK, on a fait le tour, mais merci. Puis là, des fois, ça arrive qu'il y a une troisième porte. C'est rare, mais ça arrive. Puis là, on se dit vraiment dans notre tête, bon, combien de fois faudrait que je dise merci comme ça, tu sais, s'il y avait 1000 pas. Donc, c'est un peu la même chose. Puis je peux aussi nommer un autre, un autre événement. Moi, ça me fait vraiment ça. Moi, je suis pas, j'ai toujours détesté les photos pour une simple et unique raison que je suis capable de simuler ou d'avoir vraiment l'émotion réelle de plaisir lorsqu'on me prend en photo. Donc, regroupez-vous, on prend une photo. OK, là, tu sais, on prend les gens comme ça. Hein. Là, je suis vraiment dans le moment. OK, je suis authentique, là, puis je souris, mais attends pas 38 secondes pour prendre ta photo. Ça fait longtemps que mon émotion de sourire est disparue. Donc, moi, dans ma famille, c'est un peu un running gag parce que les gens savent que, tu sais, go, là, prépare-toi, appelle les gens après, quand tu es déjà cadré, là. Parce que si tu fais l'inverse, là, tu as la moitié du monde que le sourire descend, ça fait une photo moyenne ou des sourires simulés. Donc, c'est un autre truc social qui est très répandu. Nathalie qui dit l'humain est un être si sensible qu'il finit par ressentir les émotions qu'il feint. Oui, absolument. J'ai déjà parlé de ça, puis j'en reparle rapidement, mais autant lorsqu'on ressent quelque chose, notre corps démontre ce qu'on ressent, que ça va à l'inverse aussi. Lorsqu'on simule une émotion, ben, tu sais, on voit souvent, il y a des trucs qui disent redresse-toi, mets-toi un sourire, relève le menton. Oui, on peut réussir à se plonger dans une émotion à ce moment-là. Par contre, c'est beaucoup moins puissant lorsqu'on prend l'extérieur pour arriver à l'intérieur que lorsqu'on fait l'inverse. Puis aussi, c'est démontré qu'il y a 10 fois plus de ce qu'on appelle du bottom-up, ce qu'on ressent et qui est dégagé visuellement. Il y en a 10 fois plus de ce chemin-là, cette façon-là, que de l'autre chemin qui est l'extérieur, qui fait en sorte que je me plonge dans un état. Donc, quand même, c'est pertinent à savoir. Bon, Trudeau est un très bon comédien. Bon, ben là, ça fait pas mal le tour du live. Ça fait déjà 29 minutes, qui était censé être le... J'avais dit au départ que les lives seraient d'une durée de 20 à 30 minutes. On est quand même dedans. Malheureusement, là, ça risque d'être le dernier. Si vous avez des sujets de live, allez-y fort. Sinon, si vous avez des questions dans les quelques secondes qui suivent, allez-y. Sinon, j'y mettrai fin. Mais nous nous reverrons dans des salles de formation ou des conférences ou ce que vous voudrez ailleurs. Ben, sur ce, je n'ai plus rien à vous dire, à part un gros merci d'avoir assisté à tous les lives qui ont eu lieu. Je rappelle qu'ils sont en diffusion sur la page, en rediffusion sur la page Synergo, la page Facebook, très important parce qu'il y a des gens qui vont voir sur le site Internet.
Donc, sur ça, je termine avec un énorme merci. Merci à tous. Moi, ça m'a fait plaisir de partager plusieurs trucs. Si j'en ai d'autres, on verra. Vous allez le savoir de toute façon. Je vous ai pas mal toujours envoyé des invitations massivement. Donc, je continuerai à faire ça. Puis, ben sinon, dans le pire des cas, ce sera des publications, des articles comme avant. Sur ce, merci beaucoup.